C'est connu, les Américains sont fous de leurs armes à feu. Mais qu'en est-il des Canadiens? Sommes-nous de gentils chasseurs en possession de quelques vieilles carabines, ou est-ce qu'il y a un arsenal de cachés dans la moitié des sous-sols du pays? Bref, combien d'armes à feu y a-t-il au Canada? Ça, c'est notre question à 1000$. Ni le ministère de la Sécurité publique ni la GRC ont été capables de nous dire combien d'armes à feu il y a sur le territoire canadien. Le Small Arms Survey, un organisme indépendant qui analyse la quantité d'armes qu'il y a dans chaque pays à travers la planète, estime qu'il y a 12 700 000 armes légales et illégales possédées par des civils au Canada. On parle donc de presque 35 armes par 100 habitants, ce qui placerait le Canada au 5e rang sur la planète, derrière la Serbie, le Monténégro, le Yémen et naturellement les États-Unis. Pour ce qui est du Canada, nos gouvernements n'ont absolument aucune idée du nombre réel d'armes à feu qu'il y a sur notre territoire, pour la simple et bonne raison que ces armes n'ont actuellement pas besoin d'être enregistrées où que ce soit. Pour le gouvernement canadien, il existe 3 catégories d'armes. D'abord, il y a les armes prohibées. On parle des armes automatiques, des armes coupées ou sciées et d'une bonne partie des armes de poing. Elles sont prohibées, mais on peut quand même les posséder dans certains cas particuliers. Par exemple, si on était propriétaire de l'arme avant qu'elle soit interdite. En 2017, il y avait 183 000 armes prohibées enregistrées au Canada, dont 27 000 au Québec. Ensuite, il y a les armes à autorisation restreinte. Ce sont les armes qu'on peut posséder à condition de les faire enregistrer auprès du gouvernement. Ça comprend, entre autres, toutes les armes semi-automatiques légales et les armes de poing qui ne sont pas prohibées, comme les 2 modèles qui ont été utilisés lors de la tuerie de Québec. Il y a 907 000 armes à autorisation restreinte enregistrées au Canada, donc 87 000 au Québec. La 3e catégorie, les armes à feu sans restriction, c'est toutes les autres armes. On y retrouve la majorité des carabines, des fusils de chasse et comme leur nom l'indique, il n'y a aucune obligation de les enregistrer et aucune restriction à leur possession. Combien il y a de ces armes à feu-là au Canada? Personne ne le sait. En 2012, quand on a fermé le registre canadien des armes à feu, il y avait 1,6 million de ces armes qui étaient sur le territoire québécois. Ce sont ces mêmes armes-là qui sont aujourd'hui visées par le Service d'immatriculation des armes du Québec. Entré en vigueur le 29 janvier 2018, il donnait 1 an aux Québécois pour immatriculer leurs armes à feu. À moins de 2 semaines de la date butoir, il y a à peine 342 000 armes à feu qui ont été immatriculées au Québec. Si on ne connaît pas précisément le nombre d'armes à feu qui sont présentes sur le territoire, ce qu'on connaît très bien, c'est leur impact. Depuis 2013, le nombre de crimes violents dans lesquels les armes à feu étaient impliquées n'a pas cessé d'augmenter. En 2017, il y a eu 266 homicides par arme à feu au Canada. C'est peu sur l'ensemble du pays, mais c'est quand même la 4e année consécutive que ce chiffre-là augmente. En fait, c'est le plus haut taux d'homicides commis par arme à feu par habitant qu'on a eu depuis 1992. Ça, c'est l'année avant que le Canadien gagne sa dernière Coupe Stanley. Ça fait longtemps. La violence criminelle n'est cependant pas derrière la majorité des décès dus aux armes à feu. Elles ont été utilisées dans près de 7 % des suicides au pays en 2016. C'est près de 600 personnes qui sont décédées de cette manière, dont 95 % étaient des hommes. C'est le débat qui fait rage entre ceux qui veulent plus de restrictions sur les armes à feu et ceux qui veulent plus de liberté. Et dans tout ça, c'est pas demain qu'on va savoir combien d'armes à feu il y a au pays.